Voilà, donc pour faire ma petite fantaisie là, je vais rajouter ce morceau d'Iroko dessus. Comme ça va vraiment trancher avec les couleurs. Et pour qu'il tienne, pas qu'il glisse, je fais un trou dedans. Je vais mettre une cheville et je vais venir le mettre dedans, coller, serrer. Et de toute façon, après, cette cheville-là va disparaître parce que je vais carrément faire un tonon, un faux tonon pour venir sur l'autre partie de l'assise. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, je ne vais pas chercher à coller le tenon, hein. C'est vraiment les deux pièces ensemble. Et c'est tout. Paf. Donc j'ai pas repéré le sens, ça c'est idiot de ma part. Donc pour pas qu'il glisse trop, hop, je mets ça. Voilà, donc là, ils ne devront pas trop glisser et je devrais pouvoir le serrer. Voilà, là c'est collé, c'est pressé, donc le bois il va pas bouger. Donc je reviens dans 2 heures pour nettoyer la colle au ciseau à bois. C'est parti. Allez voilà, donc mon faux tonon là, avec carrément une baguette de bois, hein, que j'ai coupé à peu près aux dimensions. Et après je suis venu faire les côtés juste en rabotant comme ça pour biseauter jusqu'à ce que ça rentre dedans. Voilà. On continue. Donc pour donner un côté un peu moins mastoc à mon tabouret, je vais affiner les pieds. Donc je vais les affiner comme ça, tout simplement. Je vais faire une coupe droite de chaque côté. Comment je vais m'y prendre? Mon gabarit, le voici, je l'ai préparé. Voilà. Donc, j'ai réglé les butées. Je viens le mettre là. Hop. Hop. Et là, je vais venir avec un manche-tout. Et je vais enlever tout ce qui est rouge. Et je vais avoir le roulement qui va être guidé ici sur ma planche. Je vous montre ça maintenant. Là, j'ai biseauté la première face, maintenant il faut que je fasse la deuxième face. Donc la deuxième face, à cause de cette équerre, je ne peux pas la prendre comme ça. C'est trop compliqué, donc je suis obligé de mettre ma pièce comme ceci. Donc du coup, d'attaquer, parce que j'ai qu'un sens pour pouvoir attaquer, hein, ma toupie tourne dans ce sens-là, je suis obligé d'attaquer par là, pour ne pas avoir trop de matière à attaquer et avoir de l'arrachement, de l'éclat ou du rejet. J'ai fait une découpe au plus près, rapidement à la scie à ruban, et comme ça je vais venir affiner à la toupie. Donc voilà, c'est la seule particularité que j'ai dû prendre
pour faire la deuxième face. Voilà, allez, mes 3 pièces sont faites, là. Les arrondis sont faits, les biseaux, hein, comme vous avez vu, j'ai pu tout faire. J'ai tout passé au ponçage. Je suis descendu au ponçage jusqu'au 180, donc c'est doux au toucher. Je suis maintenant prêt à faire l'assemblage. Et puis après, certainement qu'il y aura encore des finitions, ponçage et puis vernis. Allez, c'est parti! Allez, voilà, après pas mal de galères. Hop. Le résultat. Bon, bah c'est pas mal. Regardez. Bon ben voilà, l'essai nickel, moi je suis bien. C'est léger, ça se prend d'une main, on met où on veut, on s'assoit dans tous les sens, on chevauche bien, c'est exactement ce que je voulais. Donc je vous avais dit que je ferais un petit bilan en fin de vidéo, de réalisation. Donc je voulais un tabouret comme ça pour plusieurs raisons. La première, je voulais que ce soit un trépied. Mon sol n'est pas parfaitement plan, ni plat, ni plan. Donc avec un tabouret à 3 pieds, je suis tranquille, je suis toujours stable. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais un tabouret, c'est-à-dire sans dossier, sans rien, pour pouvoir m'asseoir n'importe où autour. Je le pose, je m'assois. J'ai juste besoin de tourner pour aller à un autre endroit, je peux tout en restant assis. Donc voilà, je voulais aussi qu'il soit très maniable, léger. Donc voilà, je le prends d'une main, je le prends n'importe où. Il est plutôt léger, hein, il y aurait plus léger quand même. Et je pense qu'il est quand même relativement rigide. Donc facile à utiliser et à manipuler. Donc ça aussi, c'est les points que je voulais qui sont validés. Je voulais également faire un certain nombre de fantaisies dessus. Vous avez pu voir que pour réaliser ça, je n'ai pas forcément utilisé les meilleures méthodes. Par exemple, pour aller incruster ces bois plus foncés, j'aurais pu, dès le départ, quand j'ai fait mon enfourchement, j'aurais pu le prévoir à la toupie et puis directement les mettre. J'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait en rajoutant sur mon scie, sur mon chariot de scie, une cale à 45 degrés pour avoir cette coupe, parce que je voulais tester cette solution pour de futurs projets. J'ai aussi fait mes enfourchements à la toupie. Il y a d'autres solutions, des solutions où je pense que j'aurais eu un encastrement et une finition bien meilleure. Mais c'est pareil, je voulais le faire à la toupie pour faire des grands enfourchements, pour faire d'autres choses que je serais amené, enfin, en tout cas que j'ai en projet. Donc voilà, il y a aussi ça. J'en ai profité pour rajouter, qui n'était pas sur le plan, si vous vous souvenez, ces 3 petits morceaux de bois. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon premier montage, je le trouvais un petit peu étroit. Alors j'ai dit, bah tiens, je vais faire des petites fantaisies et je vais les rajouter. Là c'est pareil, je les ai mis, vous avez vu, je les ai mis un peu plus larges, un peu plus épais, je les ai repris à la scie à ruban. Donc voilà, voilà pour mon tabouret, donc moi il me convient, voilà, dans son ensemble. J'espère que vous saurez tirer certaines infos, certaines
pratique qui pourront vous être utiles. J'ai mis, à la demande de certains, j'ai mis le plan SketchUp. C'est un plan tout bête, tout simple. Je ne suis pas un pro de l'informatique et un pro de ce logiciel. Sur ma page Facebook. Il est en libre. Vous le prenez, vous le téléchargez, vous le regardez. Il est aussi en PDF. Et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne de Samuel Mamias Facebook, j'ai mis aussi le fichier en SKF et en PDF depuis déjà un petit moment. Voilà. Quoi dire d'autre dessus? Donc j'ai utilisé, vous l'avez vu en vidéo, du bois de charpente. C'est-à-dire que là, ça c'est du sapin de charpente avec des nœuds, des gros nœuds, des nœuds qui vont bouger dans le temps. Le bois va bouger aussi, parce qu'il n'était pas complètement sec. Bon, bah, ça je le sais. Et puis surtout, il est mis avec un prolongement avec un bois qui est sec, qui est du chêne, qui est beaucoup plus dur, et dont les sens des veines sont différents. Donc le tabouret ne va pas rester dans cet état. Ça je le sais, j'en suis conscient. Surtout que celui-ci va rester dans l'établi, qui n'est pas isolé, donc avec une hygrométrie dans l'année qui varie, avec une température qui varie, donc il va bouger. Bah, tant pis, il bougera, ça permettra de voir comment il va vieillir, et puis bah, ça sera mon tabouret d'établi. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah, n'hésitez pas en commentaire de me le dire, de me dire ce qui vous a plu, et puis bah, je vous dis à une prochaine. Bye, et portez-vous bien.